Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Ô les croyants, Lui, il fait toujours ne ça. prenez pas de confidents en dehors de YouTube, vous-même. Facebook, là. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. J'ai supprimé pour reprendre Ils ça. souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. On démarre maintenant. Velima la ila yawmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il est l'heure. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. Allah prie sur le prophète là, c'est ça qui est là là. وبارك على محمد وعلى Allah et ses anges prient sur le prophète, c'est ça qui est là là. إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. On n'a même pas fait une minute, une, 2 minutes, on est à 1000 cas. 1 cas, oui, comment on appelle 1 cas, non 1000 personnes, c'est 1 cas, non. Ils sont mis connectés. Mais vous tapotez pas, c'est ça aussi, on est signalé là. C'est que moi, je dis les mots, hein. Avant 20h30, là, il faut qu'on fasse 500 tapotages. 500 000 likes, non. Eleman, wa Eleman, wa Fahaman, ala kirate kitabi, ali karim, wa kalami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pasteur, bon, c'est pas le Salomon qu'on connaît, mais il y a un pasteur Salomon qui m'attend au bout du fil. Wa khirimuna Allahumma on va décoller. Mini khizi dunya wa zabil akhirah rabbana amanna bima anzalita wa tabana rasul ya rabbi ya zal jalali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous depuis votre position respective. Nam, notre Seigneur, du Seigneur des créateurs des cieux et de la terre, nous avons la foi, nous attestons le livre révélé, le livre que tu as fait descendre sur le prophète sallam. Après la foi au livre, nous avons obéi au prophète. Nous avons suivi le prophète alayhi salatu wa salam. Le créateur des cieux et de la terre, c'est vers toi que nous implorons le secours maintenant. Nos pauvretés sont dirigées vers toi, Allah. Nos difficultés sont vers toi, Allah. Nos péchés sont dirigés vers toi, Allah. Allah, c'est toi seul que nous implorons secours. Allah, nous n'allons pas implorer les anges. On ne va pas expliquer nos problèmes aux génies. On ne va pas aussi aller soumettre nos problèmes à nos semblables. Allah, c'est vers toi que nous allons expliquer nos problèmes. Nous allons envoyer nos problèmes vers toi. Merci beaucoup à vous pour les cadeaux. Allah, si tu n'as pas pitié de nous pour régler nos problèmes, il n'y a pas de solution en dehors de toi, il n'y a pas de recours. Allah, nos enfants ont déconné.
Allah, nous t'implorons secours, ramène nos enfants sur la voie de l'islam. Certains de nos enfants ont été prouvés par la drogue. Nous t'implorons le secours, enlève la drogue dans la bouche de nos enfants. Certains ont été prouvés de nos enfants par l'alcool. Pour l'amour du prophète sallam, enlève l'alcool dans la bouche de nos enfants. Certains de nos enfants ont été prouvés par la fornication, l'adultère. Pour l'amour de tes saints prophètes, il faut avoir pitié de nos enfants. Pardon, enlève le comportement de la fornication dans le comportement de nos enfants. Enlève dans nous-mêmes nos comportements également. Allah, nous te demandons pardon d'avoir pitié de nous. En ce moment précis, c'est votre frère Abakar Konaté l'imam, sorti de la télévision, le groupe média Al-Bayam et ses frères et ses élèves. Naam. On implore le Seigneur de l'univers qui nous donne beaucoup d'occasions dans ce occasion. On va venir s'asseoir un jour avec la joie pour dire non, aujourd'hui on a fini tout le Coran dans sa totalité. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam rasulillah. On va décoller, on va démarrer. Abaka, si tu es prêt, tu m'envoies la ligne. Ouais, non mais qui est en ligne là-bas? C'est un musulman que je voudrais te saluer. Ah d'accord, il veut me saluer, d'accord. Passe-lui le salam parce qu'on va décoller maintenant. Les livres sont ouverts. Le Seigneur de l'univers nous observe. Comme le Cheikh Abakar Konaté a fait la doua, sourate 25. Sourate 20, verset 25 à 28. Moussa alayhi salam, il fait la doua suivante. Il dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, dénoue un nœud à ma langue et facilite ma mission, afin qu'il comprenne mes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah facilite notre mission. On va échanger avec un frère, il est chrétien, il s'appelle Salomon, il est du côté de Port-Boué, vers l'aéroport. Il y a quelques jours, il m'a appelé, il voudrait échanger, je lui ai même promis de venir à Yopougon. Il devait venir, mais bon, le programme ne se sont pas concordés. Donc il a appelé ce soir, il a dit, mais pourquoi on n'est pas échangé peut-être au téléphone déjà, en attendant son arrivée dans les jours prochains, Inch'Allah. Il devait venir également le jeudi prochain à l'espace Figayo, mais nous ne serons pas là le jeudi prochain. Pourquoi? Parce qu'on va sur Danané, Inch'Allah. Voilà, peut-être lundi ou mardi déjà, on sera déjà là-bas, mais on verra. Voilà, on sera dans l'année du 4 au 8 juin 2026 pour une caravane, n'est-ce pas, de conférences, d'enseignement, Inch'Allah. Donc, il a demandé comme ça qu'on allait parler sur un thème. Et le thème, c'est vrai, on en parle souvent, mais le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le consolateur. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-il le consolateur, le paraclet, le défenseur, celui qui doit nous aider? Hein, voilà, donc le Saint-Esprit, si on peut le dire ainsi, nous disons, selon les Écritures, selon la Bible, oui, le consolateur dont Jésus parle dans la Bible, il s'agit bel et bien de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelle preuve avons-nous? Ben, on va le découvrir dans cette émission. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait un débat, vrai débat sur ce thème-là, c'était à Koumassi, dans une école avec un chrétien. Voilà, on a échangé, ça s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, on va remettre ça encore, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, combien de personnes converties nous avons au compteur? 314, c'est ça? 314 personnes, Inch'Allah. Depuis le Ramadan jusqu'à maintenant, vous étiez tous témoins. Ramadan passé, nous avons fait 246 personnes converties. Et ce que vous devez savoir, ce qui concerne les convertis, il y a des centaines de convertis qui ne sont même pas dans nos groupes ici. Il y a les convertis du DDR Bénin, Burkina Faso, le Mali, même ici à Daloa, à San Pedro, à Oudjene, à Gagnoa. Donc quand ils se convertissent, ceux-là par exemple, les DDR de cette localité-là s'occupent d'eux. Donc souvent quand ils donnent le nombre comme ça, les ignorants pensent que toutes ces personnes-là sont contenues dans un seul groupe. C'est pas comme ça. Et nous n'avons de compte à rendre à personne. C'est à la seule que nous avons de compte à rendre. Ça, les convertis de la DDR, depuis le commencement de la DDR jusqu'à aujourd'hui, cette base de données se trouve avec Koné. Et moi, je ne fais que parler des convertis de Ramadan passé là. Ramadan Salah 2026 là. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Objectif 500 convertis. Et Allah est témoin, vous êtes tous témoins, vous étiez tous là. Et c'est factuel. Et ça, on appelle ça le chien aboie et la caravane passe. Parce que nous sommes des musulmans, on veut parler de l'islam. Et ceux qui voudraient se convertir, c'est pourquoi on leur demande tous
Même il y a des personnes qui ont témoigné cela. Oustaz leur demande, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir musulman? Pourquoi voulez-vous devenir musulman? Quelqu'un vous a-t-il obligé? Et il y a des milliers de personnes comme ça qu'on n'a pas pu enregistrer. Ils sont pleins comme ça qu'on n'a pas pu enregistrer. Certains disent, on n'a pas de WhatsApp. Disons, il n'y a pas d'Android, il n'y a pas de WhatsApp. Il y a des mamans qui nous ont appelés pendant le Ramadan. Elle a dit, non, 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 comme c'est ma servante là, elle est avec moi, chez nous, on va s'occuper. Il y a dans des milliers comme ça. Et des personnes qui ont appelé pour dire, je me suis converti lorsque vous étiez en train de faire réciter la shahada à d'autres personnes. Moi, j'ai soulevé ma main ici. Donc, imagine un peu, tout ça, c'est la grâce d'Allah. Et si des personnes pensent qu'ils ne peuvent pas faire comme nous, je pense qu'ils doivent demander la grâce de leur Seigneur pour que leur Seigneur fasse qu'ils en fassent autant. Tu veux répondre à quelqu'un, il faut répondre par le travail. Merci beaucoup. Je salue également tous ceux qui sont les fins l'interreligieux. Je ne pourrais vraiment pas citer tous les noms, mais je vais quand même citer certains. Il y a le Méta, Écran Lopez, Métamorphose, le groupe Nouruddin Jama dans sa totalité, le groupe de la BAM dans leur totalité, Ben Islam, Moaz, Ibn Jabal, Kamira Kamarate, qui est beaucoup sur les panels, même des Kémites. Je l'encourage beaucoup. Merci beaucoup, Amir, à toi. Et puis, Léon Zé, Nino, ils sont Bakil, ils sont beaucoup patriotes. Cheikh Adams, il y en a tellement. Voilà, le 37 fois Koraman, le Noussi, le Gangaba, il est aux États-Unis, non? Ouais, de bronze. De bronze. Toi, tu es dans le bronze. Voilà, ça c'est. Baba également. Baba, il a fait le Baba 1, Baba 2, Baba 3. Baba, on est avec toi, matin, midi, soir. En tout cas, on est connecté chez toi. Sans oublier le grand Massoud. Massoud également. Et voilà, je salue, voilà, Shirama. Le grand Shirama. Combien? 37 fois? Tiens, tu es dans le Coran là. Nous, on est dans les un Coran ici. Par exemple, mon un Coran là, au hasard. Attends, montrer. Voilà pour la DDR. Le 1 Coran, au hasard ici. Voilà, ça c'est ce que la DDR a obtenu en 2023, non? Voilà, catégorie Dawa et prédication DDR. Lauréat IMA 2024, voilà, sponsor qui puisse Afrique. Voilà, ça c'est ce que nous avons obtenu avec comment on appelle ça? IMA, Ivoire Muslim Award. Voilà, en 2024. Et cela même nous a valu une place au pèlerinage. Et c'est Daouda Sanogo qui est parti faire ce pèlerinage par la grâce d'Allah. Et après, je crois, il y a eu la BAM et puis ainsi de suite d'autres personnes. Et c'est pour nous encourager. C'est pour encourager la communauté musulmane. Voilà, les jeunes qui font la prédication. Donc, Allah, il facilite. Merci beaucoup à vous. D'accord. Cela étant, on revient maintenant dans le sujet. Et ça, c'est notre domaine. Nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Donc, je répète encore ma salutation. 37 fois Koraman, le coach Shirama. Shinrama. Je te salue, garde à vous à toi. Et il faut reconnaître que tu as vraiment un travail colossal. J'ai dit à Modo tout à l'heure, mais ton studio là, comment tu fais? Il faut qu'on cause. Tu as me dit, le studio que tu mets en place là, c'est bien sécurisé là. Et puis, il fait des autres caméras, il change de position. Tu changes de position, tu as une régie, on dirait. Voilà, tu as la régie là-bas, mais il me faut ça. Donc, tu as me dit, Shirama, coach Shirama, 37 fois couramment le Gangaba de bronze. Et il y a le Gangaba de très civil, Ismaël Isaac, c'est le Gangaba de très civil, c'est notre vieux père. Voilà, je salue sa fille qui est à Londres également, Inch'Allah. D'accord. On va partir maintenant du côté de... Et ça, j'ai salué tous les prédicateurs de l'interreligieux. Oui. Donc, est-ce que, même s'il y a des noms qui me reviennent, je vais leur passer le salam quand même. Baba et toute son équipe, Métamorphose, Ibrahim Kofi, Oustaz Enseignement, mon bien-aimé Oustaz Enseignement. Je serai chez Oustaz Enseignement dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Nous sommes déjà après la Tabaski, Inch'Allah. Atassa également, et puis Tic Tac. Tous les autres frères, vraiment, j'ai insulté. Faïsal au Bénin. Voilà. Bon, on ne finira jamais de saluer. Bonjour, mon nom c'est Richnat. Ouais. Adjudant. Ouais, salam alaikum. Ouais, mon frère, c'est comment? Ouais, alhamdulillah, qu'Allah facilite. On dit quoi, adjudant? Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas, ne quitte pas. Coach Shirama, 37 fois Koraman, le robot, l'homme puissant. Ouais, allons-y. Salam alaikum. Allons-y.
Ouais, c'est comment, mon frère Zad? Ouais, ça va par la grâce d'Allah, ça va très bien, alhamdulillah. Dieu merci. Amin. Alors, c'est mon état. Amina. Amina Rabi. Amina Rabi. Bon, t'es en live là, ici ton live, il faut faire ta lèvre framponner le son. On s'en va comme ça, on s'en va là-bas comme ça. Donc, à tout à l'heure, Ayudan. Cara facilite. Merci beaucoup. Non, c'est pas AC. AC, c'est adjudant chef. Bon, lui, c'est. Comment on dit? AD, non? Non, bon, c'est parce que c'est adjudant. Ouais, ne quitte pas, hein, pasteur. Attends, tu es pasteur ou bien t'es quoi? Oui. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Donc, pasteur Salomon? Oui, pasteur Salomon. Mais moi, j'ai débattu avec un Salomon à Paris, là. C'est pas toi, hein? C'est comment? Non, j'ai dit, c'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi, pas du tout. D'accord, ok. Moi, j'ai regardé votre débat, même votre vidéo. Ah, avec Salomon à Paris, non? Oui, avec Salomon à Paris, là. J'étais sûr, ça fait un moment, hein. Ok, donc c'est un plaisir, alors. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, bonne arrivée à toi, homme frère. Chose promise, chose due. Donc, je suis là de sujet dont tu as parlé. Pour que, comme on est en direct, de quel sujet allons-nous parler ce soir? Oui. Quel est le sujet du jour? Moi, j'ai planté le décor, mais je veux que tu répètes quoi? Oui, mais là, déjà, toi, tu es en direct, toi, tu es visible, on te voit, mais moi, on me voit pas. Moi, je pensais que peut-être que tu allais me faire signe sur, peut-être au TikTok. Ah, non. Normalement, c'est comme ça se passe. Pour que l'audio passe par TikTok, Facebook, YouTube, par les 3 caméras. Si tu es un côté là, les autres ne vont pas profiter. D'accord. Maintenant, quand tu vas venir un jeudi au Figayo, là, ça serait un pont en grand Dijon, Inch'Allah. Voilà, quand on va quitter dans notre voyage, on va te recevoir à Figayo pour d'autres thèmes, Inch'Allah. Ah, d'accord. Ouais, pour ce soir, ça va se passer comme ça, au téléphone. Il n'y a pas de souci. Ça marche. D'accord. D'accord, comme tu le dis que je dois planter le décor, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'étais écouté à plusieurs reprises, beaucoup de fois. Voilà, j'ai été écouté beaucoup de fois. Et dans tes dits, il y a insinué, qui a dit que le consolateur, le Saint-Esprit que Jésus avait annoncé est le prophète de l'islam. Une chose que je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ton droit. Je ne suis pas d'accord. Simplement parce que le consolateur que Jésus a annoncé n'est pas le prophète de l'islam. Alors je suis prêt maintenant pour le prouver par des arguments, par comment on appelle ça, la Bible et même par le Coran. Ce serait une très bonne chose. Le consolateur que Jésus-Christ a promis n'est pas le prophète de l'islam, mais le consolateur que Jésus-Christ a promis est bel et bien déjà venu. Voilà. D'accord. Voilà, Jésus a promis ce consolateur-là à la terre. Et que les disciples ont reçu cet esprit que Jésus a promis. Voilà le décor qui est planté. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui développe parce que c'est toi qui est là, c'est toi qui accuse. Moi, j'ai confirmé que c'est lui. Si toi tu dis que ce n'est pas lui, donc je t'écoute alors. Pendant que tu parleras, Inch'Allah, je vais prendre note et puis dans ma prise de position, dans ma réfutation, je pourrai revenir sur ça et donner aussi mes arguments. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre un chrono, tu as 10 minutes pour nous convaincre en quelque sorte, quoi. Oui. D'accord, donc je vais te donner ça. Je vais mettre le chrono ici. Là, quand ça va sonner, tu vas entendre toi-même directement. Voilà, donc minuterie. Donc, je vais programmer. Tu as 10 minutes. On peut partir? Je peux démarrer? D'accord. Oui. Bon, je démarre l'horloge. Ça fait 10 minutes. Je montre à l'écran. Allons-y, on t'écoute. Je me ferme. Bon, je me mute et puis je t'écoute. D'accord. Si tu as déjà mis. Ouais, j'ai déjà mis. D'accord, ça marche. Bien. J'affirme encore que je salue d'abord. D'abord, je salue tous ceux qui nous écoutent. Voilà, je salue shalom à tous mes frères chrétiens. Et vraiment que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce débat que je fais, ce n'est pas pour me glorifier. Ce débat que je fais, c'est pour que la vérité puisse triompher.
Voilà, je fais ce débat pour faire triompher la vérité. Et je me présente d'abord, moi, c'est Pasteur Salomon. Et aussi à tous les musulmans, tous ceux qui sont encore musulmans, je fais ce débat pour que vraiment la vérité puisse triompher. Au stade Diané, je te salue. Voilà, je te salue pleinement, je te dis bonsoir. Maintenant, au stade Diané, tu as parlé, tu as dit, tu as donné des propos en disant que le prophète de l'islam, c'est lui qui est le consolateur dont Jésus-Christ a annoncé. Moi, je ne suis pas d'accord. Et là, je vais le prouver par les Écritures, par le Coran et même par la Bible pour démontrer que le consolateur dont Jésus a parlé n'était pas le prophète de l'islam. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il a fait sa promesse. Cette promesse qu'il a fait, il a fait cette promesse à ses disciples. Il a promis à ses disciples le Saint-Esprit qui devait survenir sur eux. Et dans le livre de Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 1 à 4 que je lis maintenant, il a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils ont pu tous remplir du Saint-Esprit. Et ils ont fait mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà la Bible mentionne ici, dans le livre des Actes des Apôtres, et dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, je veux te dire et te rassurer que ici il y a question du livre que les apôtres ont écrit. Bon, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Et les apôtres de Jésus-Christ étant tous ensemble dans un même lieu, dans un même bâtiment, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour de la Pentecôte-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus les a promis. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus les a promis. Et ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus les a promis. Et juste ça, c'est-à-dire que après cela, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus, lui-même qui annonçait le Saint-Esprit, d'abord, il a donné les critères que le Saint-Esprit devait remplir lorsqu'il est venu, lorsqu'il va venir. Parce que c'est Jésus qui annonçait le Saint-Esprit. Et Jésus qui annonce son Saint-Esprit, c'est Jésus qui donne les critères du Saint-Esprit. Jésus donne les critères que doit avoir le Saint-Esprit lorsqu'il va venir. Tu comprends? Donc dans le livre de Jean chapitre 16, de Jean chapitre 14 même, Jean chapitre 14, dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 16 à 20, je lis. Jean chapitre 14, le verset 16 à 20, Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il en sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez quand je vis. Et vous vivrez aussi. Donc, dans ce passage-là, de Jean chapitre 14, le verset 16 jusqu'au verset 20, Jésus annonçait le Saint-Esprit, il a donné les critères qu'il devait remplir le Saint-Esprit lorsqu'il allait venir. Premier critère, Jésus dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, va demeurer éternellement avec eux. Le prophète de l'islam que tu as dit, qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le consolateur, il va devoir le prouver par les Écritures, parce que pour que le prophète de l'islam soit le consolateur que Jésus-Christ a annoncé,
Il faut que le prophète de l'islam puisse demeurer éternellement. Parce que s'il ne demeure pas éternellement, alors il ne peut pas être le consolateur, selon Jésus-Christ, qui a annoncé le consolateur. Parce que Jésus-Christ qui a annoncé le consolateur a dit le consolateur, lorsqu'il va venir là, il va demeurer éternellement. C'est-à-dire que le temps de sa demeure, le temps dont il va être, c'est-à-dire que le temps de sa demeure, le temps que le Saint-Esprit aura pour accomplir son œuvre, son ministère, alors ce Saint-Esprit-là va demeurer éternellement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de fin de vie à partir du moment qu'il va venir. Donc, ça c'est le premier critère. Mais, dernier, lorsque tu vas prendre la parole, tu dois me prouver par la Bible et par le Coran que le prophète de l'islam, lorsqu'il est venu, il a demeuré éternellement parce que Jésus qui a annoncé son Saint-Esprit a donné les critères qu'il doit remplir, le Saint-Esprit à sa venue. Alors il a dit le Saint-Esprit, quand il va venir, il va demeurer éternellement. Et pour que le prophète de l'islam soit le Saint-Esprit, il va falloir qu'il demeure éternellement. Et pour qu'il puisse demeurer éternellement, alors il doit être éternel. Parce que si le prophète de l'islam n'est pas éternel, il ne peut pas demeurer éternellement. Donc pour qu'il puisse être le consolateur qui doit venir demeurer éternellement avec les disciples de Jésus-Christ, alors le prophète de l'islam doit demeurer éternellement. Il doit demeurer éternellement. Donc est-ce que le prophète de l'islam a demeuré éternellement à sa venue? Quand tu vas prendre la parole, tu vas me répondre à ça. Et deuxième critère que Jésus a dit, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Deuxième critère que doit remplir le consolateur, l'esprit de vérité que Jésus a annoncé. Jésus dit dans ce deuxième critère-là que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Donc, pour que le monde puisse recevoir le Saint-Esprit dont Jésus a promis, Jésus a dit que le monde ne peut pas voir, ne voit pas ce Saint-Esprit-là parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il continue, il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Donc Jésus a train de dire à ses disciples ici que ils connaissent, ses disciples connaissent déjà le consolateur, ses disciples le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Et le verbe demeurer est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le consolateur demeurait déjà avec les disciples. Et troisième critère, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donc, voici les critères de Jésus-Christ qui a annoncé le Saint-Esprit là, qui devait venir là. Voici les premiers critères d'abord que Jésus-Christ a donné sur le consolateur qui est le Saint-Esprit et qui est l'esprit de vérité qui devait demeurer, c'est-à-dire qui devait venir et qui devait demeurer éternellement avec ses disciples. Voici les critères qu'il a donnés. Et maintenant, pour connaître l'esprit de vérité, le consolateur, que Jésus-Christ a annoncé. Si les menus sont venus, tu ne fais si. Il te reste 10 secondes. D'accord. Comment connaître le Saint-Esprit que Jésus a annoncé? Jésus a annoncé en disant pour que le prophète de l'islam soit le Saint-Esprit que Jésus a annoncé, il faudrait qu'il soit l'esprit de vérité. Mais comment pourrons-on connaître l'esprit de vérité si nous ne connaissons pas d'abord qui est la vérité? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je coupe. Je parle de... Voilà. Je coupe ici. Je mets mes 10 minutes. Je présente ça à l'écran et puis tout le monde voit. Voilà. C'est parti. Hein, le compteur a commencé. Tu peux vous regarder chez toi là-bas, hein, 10 minutes. Voilà. Ok. Tu peux regarder ça pour moi ici. Ouais, ça dit que tu peux regarder le chrono, quoi. Je mets le chrono en marche. Là, toi, tu regardes chez toi là-bas. J'ai déjà mis, il a conservé déjà 20 secondes, mais c'est pas grave. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam
Alhamdulillah, le frère, moi je vais déjà partir dans la réfutation des versets que vous avez donnés et l'explication aussi, avant de planter le décor. Tu as dit comme ça que Jésus a promis le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Oui, il a promis le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2, lors de la Pentecôte et tout ça. Mais le Saint-Esprit que Jésus a promis dans Acte 2 n'est pas le Saint-Esprit de Jean 16. C'est ce qui va vous surprendre en fait. Si vous faites l'amalgame, vous pensez que selon la Bible, tous les Saint-Esprits sont les Saint-Esprits, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Moi je dis souvent, tous les Saint-Esprits de la Bible ne sont pas pareils. Pourquoi? Il faut les contextualiser. Vous pensez que c'est le même Saint-Esprit qui est partout. Vous allez comprendre quelque chose. Tu as dit Jésus, je reprends la partie. Jésus a promis le Saint-Esprit dans Acte 2. On n'a pas dit non. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il a compris. Voilà, donc Acte 2, verset 5. Donc il a promis le... Non, c'est bon, elle est montée. Dans Acte 2, 5, il a compris, c'est le message de notre Seigneur. Maintenant, tu as dit également, c'est Jésus qui a donné les critères du Saint-Esprit. Oui, mais c'est bon. Les critères que Jésus a donnés du Saint-Esprit, et puis juste en bas, tu as donné certains critères. Mais tu n'as pas lu le critère de Jean 16. C'est que dans Jean 16, il a aussi donné des critères que toi, tu n'as pas cités. Mais tu as cité le critère de Jean 14. Mais je vais me baser d'abord sur le critère de Jean 14. Et quand on va arriver dans Jean 16, on va comprendre quelque chose. Ici, il est dit, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le problème ici, c'est que vous vous basez sur la terminologie Saint-Esprit, consolateur. Il n'y a pas de problème. Je vais te lire la Bible. Je vais te lire d'abord des versions de Bible. Je prends ici dans la Bible Parole de vie. La Bible Parole de vie, Jean chapitre 16, verset 7. Regardez ce que Jésus va dire ceci. Et pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Le mot Saint-Esprit n'est pas ici. Hein. Il dit celui qui doit vous aider. Or, dans Acte 2, là, on ne parle pas de celui qui doit vous aider là-bas. On parle du Saint-Esprit. Or, ici, il dit celui qui doit vous aider. Pronom masculin. C'est lui, pas celle. C'est lui qui doit vous aider. Ça fait un. Dans la Bible Tob que j'ai ici, Jean 16, à partir du verset 7, Jésus dit ceci, et j'ai fait la lecture. Vous allez voir que le mot change ici. Au verset 7, il dit, cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si je m'en vais, non. Mais si, au contraire, si je pars, je vous l'enverrai. Tu vois, celui qui doit vous aider, Bible Parole de vie, le paraclet dans la Bible Tob. Dans la Bible Témoin de Jéhovah, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au verset 7. Oui. Toutefois, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est de votre intérêt que je m'en aille. Il est de votre intérêt que je m'en aille. Ah, si je ne m'en vais pas, oui, l'assistant ne viendra pas à vous. On ne parle pas de Saint-Esprit là-bas encore. L'assistant ne viendra pas vers vous. Ça fait 3 versions déjà. Je vais maintenant dans la Bible avec note d'études archéologiques et historiques. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Bon, paraclet, défenseur, celui qui doit vous aider, l'assistant et le Saint-Esprit. On prend lequel maintenant des terminologies? Tu comprends maintenant? Donc c'est pour te dire, remets les choses dans leur contexte. On va y arriver dans le devant dans le développement. Il dit, tu as dit ici, afin qu'il demeure éternellement avec vous, il faut que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, demeure éternellement. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par demeurer éternellement? Frère, quand vous parlez de demeurer éternellement là, je vais te donner cet enseignement par la grâce d'Allah, bismillah, j'espère que les élèves sont là. Demeurer éternellement, ce n'est pas sa personne physique. Donc toi, tu aurais voulu que, comme Jésus a dit, il va demeurer éternellement avec vous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait exister depuis au temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, il va avoir au moins 1400 ans lui seul. Et lui seul, là, l'être humain doit avoir 1400 ans. Non, quand il dit demeurer éternellement avec vous, à travers son enseignement, je te dis ça dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, rapidement, et tu vas prendre note, Inch'Allah. Et j'ai une question à te poser pendant que tu ris. Il y a une question à te poser.
Dis-moi, Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le mot est là, hein? Il n'a pas dit, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en d'autres termes, Jésus doit être avec vous. Même chose que le prophète doit être avec vous éternellement. Et les disciples également. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas me montrer où se trouve Jésus. Depuis ce temps où il a dit je suis avec vous là, il faut me le montrer. Ta réponse va donner la position du prophète sur la salam. Je ne donne pas la réponse, mais je te lance la balle pour te dire, dis-moi où se trouve Jésus. Quand il a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Où il est? Où est Jésus? Là où tu as trouvé Jésus là, le prophète aussi c'est là-bas. Je te lis maintenant Apocalypse chapitre 14 verset 6. Tu dis éternellement, je vais te lire ça tout de suite. Apocalypse chapitre 14 verset 6, il est écrit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Pourquoi l'évangile éternel? L'évangile déjà n'est pas éternel, c'était pour les enfants d'Israël. Donc il avait en main un évangile éternel pour annoncer à qui? Aux habitants de la terre. Le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc il a aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le contenu maintenant de cet évangile dit quoi? Au verset 7, Apocalypse 14, hein, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. C'est ce que le contenu du prophète sur la salam, quand il est venu là, il a parlé de Itakullah, craignez Allah. Vous devez adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Quand on dit évangile éternel, on n'a pas dit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, non. La parole qu'il annonce là, c'est pour qui? C'est pour toute l'humanité. Parce que Allah dit dans le Coran, nous nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'univers. Donc son évangile là, qui signifie la bonne nouvelle, ce message que lui vient avec, c'est pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi la Bible dit à tout peuple, à toute tribu, à toute langue et à toute nation. Et le contenu de cet évangile, c'est quoi? Itakullah, c'est-à-dire craignez Dieu, craignez Allah. Et tous les prophètes, y compris le prophète sallam, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit. Donc je continue. Tu as dit encore, je suis là dans la réfutation, je n'ai même pas encore commencé le développement. Donc, quand il doit demeurer éternellement, c'est par son enseignement. Le prophète, c'est par son enseignement, parce que lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière, donc son enseignement demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. N'oublie pas ma question. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Où se trouve Jésus actuellement? Comme le prophète doit demeurer éternellement, où est Jésus? Matthieu 28, 18, 20 là. Où il se trouve? Où il se trouve? Il faut que tu me montres Jésus physiquement. Il a été montré le prophète physiquement. Donc, la dernière question, tu as dit, le monde ne le connaît pas et ne le voit pas. Ah là 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 là. Oui, mais quand Jésus parle à ses disciples là, il parle de quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Jean 16 le dit. Je vous dis, il dit, il est avantageux que vous je m'en ai. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Quoi? Mais vous ne pouvez pas les concevoir maintenant. Donc quand il a dit, vous ne le connaissez pas et vous ne le voyez pas. Parce que ce qu'il va leur dire là, ils ne peuvent pas concevoir. Il a dit ça dans Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et vous comprenez? Pourquoi ils ne peuvent pas les porter? Ils n'ont pas la capacité de comprendre. Il va leur dire des choses, ils ne pourront pas comprendre. Déjà, il leur parle de chemin spirituel et ils pensent à un chemin terrestre. Nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Mais il leur parle des choses spirituelles, des chemins qui vont vers l'éternel Dieu par l'enseignement et il pense à un chemin ici à Bangourou, etc. Donc, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais en même temps, ma deuxième question, il me reste encore, il me reste 30 secondes. Ma deuxième question, je répète, ma deuxième question est ceci. Dans Jean 16 là, Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ou bien le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ma question est de savoir, est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? Par la condition, il a dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Mais s'il ne vient pas, il est les apôtres dans l'Acte des Apôtres, non, c'est pas le même Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est là? Tu as 10 minutes pour me répondre sur mes deux questions et puis on reprend encore. Mon temps est fini. Mes élèves sont là, vous prenez note. Salomon. Oui. Il a dit à toi la parole. D'accord.
D'accord. D'accord. Merci bien. Oui, Au stade Vianney, vraiment, moi, top chrono. je pensais que tu avais vraiment la connaissance à un niveau, mais après t'avoir écouté, j'ai vu que tu es déjà tombé. Tu es tombé au stade Vianney, tu es tombé lamentablement, parce que je te dis, c'est toi tu as affirmé, tu as dit de ta bouche que le prophète de l'islam, le consolateur, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Que Jésus t'a promis. Et moi, je t'ai donné des versets pour te prouver que le consolateur, le consolateur, le Saint-Esprit que Jésus a annoncé là, ce consolateur est déjà descendu sur les apôtres dans la chambre le jour de la Pentecôte. Donc, logiquement, il fallait que tu puisses me prouver par les Écritures, donc derrière même le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit, le consolateur, soit le prophète du temps. Donc, on a derrière que le Saint-Esprit ne vienne pas d'abord même sur les apôtres. À comment on voit que le Saint-Esprit que Jésus a promis à le prophète de l'Islam. Premier point. Maintenant, second point. Je te dis, Jésus a donné les critères que devait remplir le consolateur. Le premier critère que le consolateur devait remplir, le consolateur devait demeurer éternellement. Est-ce que le prophète de l'Islam a demeuré éternellement? Il n'y a plus carrément, tu n'as pas touché à ce point. Il n'y a plus carrément et tu n'as pas touché à ce point-là. Jésus a parlé encore du consolateur qui est l'esprit de vérité. Alors, pour le démontrer que le prophète de l'Islam est l'esprit de vérité dont Jésus a parlé, qui est le consolateur, il n'y a plus carrément, tu n'as même pas parlé de ça. Hein? Tu allais à nous Jésus dit, si ma mère, et si je ne m'enverrai pas, le consolateur ne viendra pas. La question là, c'est de prouver, qu'on nous prouve par les Écritures, par le Coran, par la Bible, que le consolateur que Jésus-Christ a annoncé là, c'est le prophète de l'Islam. C'est là le débat, c'est là ce qu'il faut démontrer. Prouve-le par la Bible au stade Vianney. Aujourd'hui, prouve-le par la Bible, que le prophète de l'Islam, par la Bible et par le Coran, que le prophète de l'Islam est le consolateur que Jésus a promis. Mais la question n'est pas de savoir si le consolateur que Jésus a promis là, avec le consolateur qui est descendu sur Marie, et son consolateur, notre Saint-Esprit là, le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie, ou bien avant que Jésus ne naisse, ou bien le Saint-Esprit que Jésus a annoncé là, que le consolateur est le même esprit, non? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas le sujet du débat. Le sujet du débat là, il fallait que toi, Vianney, tu arrives à prouver par les Écritures. Pour nous voir, c'est que tu affirmes là, toujours, sur les réseaux sociaux là. Pour nous voir aujourd'hui, par la Bible et par les Écritures, à travers la lecture, pour nous, par les deux livres, que le prophète est celui que Jésus-Christ a annoncé. Jésus qui a annoncé le consolateur. Jésus qui a annoncé le consolateur, il a dit du consolateur, il a dit dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 13. Dans le consolateur, l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais au temps de l'Islam, dans Sourate 46, le verset 9, le prophète de l'Islam a dit, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais que suivre ce qui m'a été révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, quand le prophète de l'Islam parle de lui en tant qu'un avertisseur clair là, il faut que lui-même ne parle pas de lui-même. Parce que Jésus a dit que le consolateur, le Saint-Esprit, ne va pas parler de lui-même. Donc, le prophète de l'Islam, il est venu, il a parlé de lui-même. Pour le prophète de l'Islam, même là, il a dit qualifié même d'abord. Il a dit qualifié pour être le consolateur, le Saint-Esprit que Jésus a parlé. Parce que Jésus a dit, que Jésus-Christ a promis. Le prophète de l'Islam, il a dit qualifié pour être le consolateur, le Saint-Esprit que Jésus-Christ a annoncé. Donc, le prophète de l'Islam l'a dit qualifié parce que le prophète de l'Islam est venu. Dans son livre qui est le Coran, le prophète de l'Islam a parlé de lui-même là-bas. Donc, pour nous prouver, pour nous, à tous ceux qui te regardent aujourd'hui, pour à tous ceux qui te regardent aujourd'hui, à tous les internautes, à tous ceux qui nous écoutent, que le prophète par la Bible et par le Coran, que c'est le prophète là, de l'Islam qui est le consolateur
Jésus a parlé. Pour nous, ça c'est le prophète de l'islam, pour nous par la Bible et par le Coran que le prophète de l'islam que Jésus-Christ a annoncé. Ça c'est le prophète de l'islam, c'est le prophète que Jésus-Christ a annoncé, c'est ce que moi je demande. Parce que c'est donné plusieurs versets ici qui prouvent, c'est-à-dire que plusieurs versets, il s'est donné les critères de ce lui-même, qui est Jésus-Christ qui a annoncé le consolateur là. Mais aucun de ces critères, le prophète de l'islam n'a rempli aucun de ces critères. Ok. Le prophète de l'islam, son prophète n'a rempli aucun de ces critères. Il n'a pas demeuré éternellement un, il n'a pas l'esprit de vérité. Quand tu prends le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus a celui qui a dit, je suis le chemin de la vérité, elle a dit. Donc, on connaît qui est l'esprit de vérité là. Il faut connaître d'abord qui est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin de la vérité, elle a dit. Donc, pour connaître qui est l'esprit de vérité, il faut connaître d'abord qui est la vérité. Dans la Bible, qui est la vérité? Parce que c'est celui qui est la vérité, c'est son esprit qui est l'esprit de la vérité. Comme je te l'avais dit déjà dans le départ, pour te dire que le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus-Christ a annoncé là, c'est le meilleur prophète, mais c'est son esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui devait venir habiter dans ses prophètes, qui devait venir habiter dans ses apôtres, qui devait venir habiter parmi ses serviteurs, qui devait venir habiter dans ses serviteurs. Et même, le livre de Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, le verset 20, nous dit ceci. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la consommation de cette parole-là, l'accomplissement de cette parole-là, c'est tout dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 20. Hein? Donc, Jésus-Christ, tu as dit aussi, tu as touché un point, tu as dit non, Jésus dit, si je ne demandais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur moi. Et Jésus a dit encore que, voici, je suis avec vous pour la vie jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus n'a pas menti, tu as dit que Jésus n'a pas menti. Jésus est avec nous pour la vie jusqu'à la fin du monde. La parole en est que, dans le livre des Galates, il a dit, si Jésus c'est plus moi qui suis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus-Christ, qui devait demeurer éternellement avec nous là, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde là. Il est là, il vit en nous, ce prophète. De la même manière qu'il était dans l'apôtre Paul, qui a écrit le livre de Galates, verset 20. De la même manière, il est encore en nous aujourd'hui. Il est encore en nous aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples, ses apôtres, ses prophètes, ses docteurs, etc. Là. Il vit en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus-Christ a promis là, il vit en nous. Comme jamais il a vécu aussi dans l'apôtre Paul. C'est de ça qu'il est question. Pour nous parler de Christ, le prophète de l'islam, le Saint-Esprit que Jésus-Christ a annoncé, n'exclut pas le débat, ne va pas sur notre thème. Ouvre-le-nous par la Bible, par le Coran, par les deux livres. Parce que moi, je t'ai déjà donné les preuves que le prophète de l'islam ne peut pas être celui que Jésus-Christ a annoncé. Il ne peut pas l'être. Parce qu'il n'a pas pu remplir les critères que Jésus a donnés. Donc, le prophète de l'islam n'est pas celui que Jésus-Christ a annoncé en tant que consolateur et en tant que Saint-Esprit. Je te l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est celui que Jésus-Christ. Ça l'a allumé. C'est celui. L'esprit de vérité qui est le consolateur dont Jésus-Christ a annoncé là. Pour connaître qui est l'esprit de vérité, il faut connaître d'abord qui est la vérité. Qui est la vérité? Qui a dit de sa bouche que je suis la vérité? Lorsque le prophète de l'islam est venu, il a dit qu'il est la vérité. Jamais le prophète de l'islam a dit dans la Bible ou dans le Coran qu'il est la vérité. Il a mis sur parleur. Il faut connaître qui est la vérité. C'est bon, ok. Donc, de même, pour connaître l'esprit du mensonge, pour connaître qui est l'esprit du mensonge, il faut connaître qui est le mensonge lui-même, le père du mensonge. De la même manière, pour connaître qui est la vérité, il faut connaître, pour connaître l'esprit de vérité, il faut connaître qui est la vérité. J'ajoute pour dire que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors, c'est un esprit qui l'a promis à ses disciples, parce qu'il a dit, dans le livre de Jean 14, le verset 16, là,
jusqu'au verset 20. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous. Il est l'heure. C'est fini. Ton micro crache. On me signale que ton micro crache, mais je ne sais pas si tu as mis sur haut-parleur, c'est pourquoi. Mais bon, comme c'est un débat, tu es obligé peut-être sur. 75. Bon. D'accord, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas, hein. Voilà, ouais, on va venir à toi. Phone 2 disconnected. Ne quittez pas. Voilà. Le frère qui est en ligne, tu gardes la ligne, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore mis mon chrono en marche. Il y a un appel entrant, je vais demander à la personne les nouvelles du soir et puis je te rejoins tout à l'heure. Voilà, Luc, voilà. Et pour qu'on continue le débat, ne quitte pas. Parce qu'on on me signale que ton micro crache, mais je vais voir ce que ça donne. Mais voilà. Phone 2 connected. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Bah, voilà, mon frère m'a passé le téléphone. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de... Bien, comment? Quelles sont les nouvelles de ce soir? Nous appelez. Quelles sont les nouvelles? Ah, il n'y a rien de grave, je voulais me convertir. Vous voulez vous convertir en islam? Vous n'êtes pas musulmane avant, vous êtes quoi? Je n'étais pas musulman, je n'étais pas chrétienne. Ah, vous êtes à Biancouma, derrière moi. Derrière Danané même. Oui, oui. Voilà. Non, non. Un. On passe à Bianco avant de partir à Dalané. Ah oui, c'est vrai. Mais vos parents sont musulmans ou bien chrétiens? Mes parents ne sont pas chrétiens, mes parents ne sont pas musulmans. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous motive à vouloir devenir musulmane et comment avez-vous mon numéro? C'est un frère qui m'a donné votre numéro. Moi, j'aime l'islam en tout cas. Moi, j'aime l'islam. Ok. Donc, personne ne vous a obligé à vouloir devenir musulmane? Non, non. C'est vous-même qui avez décidé à vouloir devenir musulmane? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un vous a promis le mariage? C'est à cause de ça vous voulez? Jamais de la vie. D'accord. Parce qu'on est en plein live en ce moment. D'accord, on est en plein live en ce moment. Si vous vous convertissez en islam, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi la grâce d'Allah. Tous ceux qui viennent se convertir en islam, sans obligation, Allah dit dans le Coran, Sourate de 256, nulle contrainte en religion. D'accord, ma soeur, pour devenir musulmane, après votre conversion, et nous sommes à Abidjan, nous serons, Inch'Allah, du 4 au 8 juin à Danané. Mais attends, quitter Amman, c'est en partant à Danané, est-ce qu'on passe à Biancouma? C'est l'autre côté, hein? Moi, je peux rester à Biancouma pour prendre cas dans l'année. D'accord, parce que moi, je vais venir avec votre kit converti. Il y a tapis de prière, il y a le Coran en français, il y a un voile, et puis il y a un grand boubou pour vous, il y a chaussures dedans, tout ça. Comment je vais faire pour vous remettre? C'est ça mon problème. D'accord, parce qu'on va passer au moins 4 jours à Danané. Et ça serait une très bonne chose. Si vous venez à Danané, je vais même peut-être une photo avec vous pour présenter, Inch'Allah. D'accord. Ma soeur, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Pour la joue, quoi. Il faut lever ton index droit. Ok. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire. En ce moment, tu seras musulmane sans contrainte. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah illallah. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est ma soeur qui est devenue musulmane à l'instant. Comme je l'ai dit, demain c'est lundi, non? Donc, peut-être, voilà, vous pouvez m'appeler demain à 14h ou 15h comme ça. Je vais vous donner le programme exact et puis on va se rencontrer, Inch'Allah, dans l'année, on va vous remettre votre kit converti.
Ok, merci, monsieur. Voilà, comme c'est un numéro WhatsApp, on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp des filles. Ça va faire 200... Non, 315. Mais dans le groupe des filles, là, il y a 200. Il faut regarder. Attends, il va regarder dans le groupe des filles. On va te donner le nombre exact des filles qui sont converties. Parce qu'il y en a plus de filles que les hommes. Elle sera 203e. Toi, tu vas devenir la 203e personne dans le groupe des filles de ce mois de Ramadan. Là, ma Ramadan passé jusqu'à maintenant. Les autres, voilà. Parce qu'on a deux groupes. Il y a pour les hommes et puis il y a les femmes. Donc, on ne mélange pas les choses, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord. Ouais, il faut lui passer le téléphone. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdulillah, mon frère. Machallah, bien, merci. Bonne fête. Merci beaucoup à vous également. Tu vas l'accompagner à Danané? On sera à Danané, hein? Il y a des conférences là-bas. On va faire 4 jours là-bas, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Donc je vais l'accompagner. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. En fait, il y avait comment on dit, les trucs là-bas. Au moment des carême là. Oh. Il y avait un frère qui t'avait donné, tu l'avais fait convertir aussi. Bon, mon frère était là-bas, lui dit qu'il n'avait pas eu le temps d'aller prendre ces bagailles là. Lui aussi, la dernière, elle est dans le même coin, Biancouma là-bas. Voilà, nous sommes dans le même coin. Ah, mais je vais venir pour lui en même temps. Voilà, tu te rappelles, non? Oui, je vais venir au moins une dizaine de kits, là, au cas où il y a des nouveaux convertis, et on va les distribuer, ça, Inch'Allah. Ah, ok, c'est le même frère là. Ah, tu vois, par la grâce de Dieu, la communauté commence à grandir encore. Wallah, ça grandit. Les églises sont en train d'être vides actuellement, donc ça fait mal à quelqu'un. Voilà. On a fait de tout de nos mieux, quoi. Dès qu'elle m'a parlé hier là, j'ai dit non. Elle dit que non, elle va aller se laver ou quoi. J'ai dit non, ça n'a pas arrivé, elle va faire tout ça là. Oui. Conversion en même temps. Voilà, j'ai dit, il y a un grand stade même là. Elle va commencer à le TikTok quoi, voilà. Oui. Bonjour, mon nom c'est Gardel. Il n'y a pas de problème. Je fais le constat que tout n'est que... Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, mon frère. Oh. D'accord, ça serait une très bonne chose de les apprendre un peu, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci à vous également. Amina. Tout arrangement. C'est vous qui pleurez. Si tu es content. Et vous allez pleurer. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui vous occupez de nous. Nous, on ne vous calcule pas. Est-ce que nous, on vous voit même? Il y a des gens qui sont jaloux. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Dem. Le frère est en ligne. Je viens vers toi tout à l'heure. Tout arrangement. Non, vous. C'est non, parle. Les gars, mentionnez le nom. Ça va combien? 300 combien? Hein? Non, je suis en train de répondre. Le frère, il est en ligne, quoi. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il dit de voir le micro, que ça crache. Ah oui, c'est le micro du frère chrétien. Oui, c'est à son niveau, mais c'est bon. Voilà, moi, mon micro, alhamdulillah, je pense que c'est bon. Il y a un qui était déchargé. Le frère Salomon, attends, il y a un Bluetooth là. Ne quitte pas. Hein. Voilà, on m'a dit que ton micro crache. Bon, quand tu parles, tu mets sur haut-parleur. Il fait peut-être que ça crache. C'est ça, le frère Salomon, tu es là? Allô? Allô? Allô, Salomon? Pasteur Salomon? Oui. Voilà. Oui, on m'a dit que ton micro crachait. On dit ça faisait écho, mais comme on comprend que tu as mis sur c'est peut-être ça. D'accord, on va faire avec. On va faire avec. J'ai vu en commentaire quelqu'un dit veut se convertir. Vous pouvez appeler sur le numéro par WhatsApp parce que la ligne est occupée actuellement. Je reviens vers Salomon. Salomon, ça c'est ma deuxième prise de parole. Après cette deuxième prise de parole, on va aller au dialogue direct. C'est là-bas la vérité va sortir. C'est là, dans le dialogue direct, la vérité va sortir. Tu as fait 2 fois 10 minutes. C'est ma deuxième fois de faire 10 minutes. Après deuxième prise de parole, on va faire quoi? On va échanger directement. Ok. Voilà, on va se poser des questions pour découvrir la vérité. D'accord. D'accord. Donc je reviens ici. J'ai demandé à le frère. D'accord. Voilà, je lui ai dit ceci. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous la... Est-ce que cela voudrait dire que le Saint-Esprit est là? Il n'a pas répondu.
Vous savez, vous aimez jouer souvent à l'esprit des gens, mais ça passe pas. Oui, il est en train de fuir, il est en train de fuir, mais il pose des questions, il faut répondre. J'ai dit, où est Jésus? Tu dis, il est en vous. Prouve qu'il est en vous. Il faut prouver qu'il est en vous. Il est où? Jésus, on n'a pas dit, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dis que le prophète doit demeurer éternellement physiquement, non? Quand Jésus dit, je suis avec vous là, où il est physiquement aussi, il faut me le présenter. Il faut me le présenter. Il y a te montrer le prophète tout de suite. Il faut me le présenter. Donc quand c'est fou, quand c'est à votre niveau, il est en vous. Quand nous on dit il est en nous là, vous allez dire non c'est faux. Pourquoi nous on accepte pour vous, vous n'acceptez pas pour nous? Et moi je n'ai même pas dit que le prophète est en nous, c'est une façon de parler. Mais le prophète il est avec nous à travers son enseignement. J'ai répondu mais tu as l'impression de ne pas entendre ou de ne pas m'écouter. Le prophète il est avec nous à travers quoi? Le Coran qui est là c'est quoi? C'est la parole d'Allah que le prophète a transmis, non? Mais le prophète est avec nous à travers son enseignement. Si tu dis c'est faux, tu as même montré Jésus physiquement. Hein, quand c'est pour vous là, Jésus il est en vous. On accepte ça, non? Quand on dit le prophète est avec nous à travers son enseignement, là, tu peux démontrer que c'est faux. Si tu dis que c'est faux, c'est que c'est faux. Votre Jésus n'est pas en vous. Il faut me le montrer physiquement. Ou vous foutez de qui même? Donc ça fait un. Deuxièmement, tu dis quoi? Les critères demeurent éternellement. Le critère c'est pour demeurer éternellement. Mais attends. Demeurer éternellement là-haut. Dans Matthieu 17 là-haut, Moïse est mort, Élie est mort, non? Mais on dit Élie et Moïse sont descendus pour fortifier Jésus, non? Oui, ils étaient morts, non? Où ils sont? Pourquoi ils sont descendus? Ils ont quitté où pour descendre? Matthieu chapitre 17. Moïse et Élie sont descendus pour fortifier Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3, dans l'ordre de la transfiguration. Ils sont quittés où? Ils ont des adjas. Ils sont quittés où? Vous ne connaissez même pas votre propre Bible, vous voulez faire débat. Tu choisis un thème que tu ne maîtrises même pas. Mais on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Tu as dit Jean 16, verset 13. Pourquoi tu n'as pas commencé au verset 7? Jean 16, verset 13. Pourquoi tu n'as pas commencé au verset 7? Et puis tu dis, le prophète dans Sourate 46, 9, il parle de lui-même. Regardez-moi ça. La Sourate dit quoi? Et puis tu as sauté. C'est comme ça que vous faites pour tromper vos fidèles là. Tu dis, je ne suis pas une innovation. Il y a une phrase qui est au bout là. Pourquoi tu n'as pas cité cette phrase là? Tu as dit, le prophète dit, je ne suis pas une innovation. Il n'a pas dit ça. Allah dit, dis. Le dit là. Pourquoi tu n'as pas cité le dit là? Pourquoi tu triches? Pourquoi tu n'as pas dit dis? Je ne suis pas une innovation. On va savoir maintenant qui lui dit de dire. Le dit là, Allah lui dit de répéter. Je dis, je ne suis pas une innovation. Allah lui dit de dire, il répète. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Dis là, ça veut dire quoi? Le dit là, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui lui dit de dire. C'est Allah qui lui a dit ça. D'ailleurs, Sourate 53, tu dis le prophète parle de lui, mais pourquoi tu peux mentir comme ça? Tu ne peux pas faire ça. Tu dis, mais attends, tu dis de démontrer que c'est le prophète. Mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. C'est le prophète de l'islam qui est le consolateur. La preuve là, c'est la preuve maintenant que je donne. Parce que si elle dit c'est lui, et puis je m'arrête là sans prouver, ça veut dire quoi? J'ai dit, tu as un mess. Et regarde, quand on va rentrer dans le corps là, c'est là que tu as senti. Et regarde, Sourate 53. Sourate 53. Le gars dit quoi? Il dit le prophète parle de lui-même, non? Hein? Il a dit ça, hein? Tout le monde a entendu, j'ai écrit. Il dit le prophète parle de lui-même. Il dit le prophèt n'a rempli aucun critère. Je vais te donner les critères tout à l'heure. Parle-toi donc à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Il ne prononce rien sur l'effet de la passion. C'est une révélation que l'ange Gabriel lui a enseigné. Il ne parle pas de lui-même. On continue. Doué de sagacité. Alors, il se montra sous sa forme réelle angélique. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis, il s'approcha et descendit encore plus bas, de portée d'acre et plus proche encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a point menti. Lui, constatez-vous ce qu'il a vu et ce qu'il voit, dans ce qu'il voit. Il a pourtant vu, c'est-à-dire Gabriel, lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha. Donc, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Il y a une sourate encore, sourate 3, verset 31. Allah dit Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Quand il dit dis là, ça veut dire quoi? Dis, ça veut dire quoi? Quand on dit dis là, pourquoi tu triches avec les Écritures? Sourate 46, 9, pourquoi tu as sauté le mot dis? C'est comme ça on attrape les tricheurs, les coupeurs de route. Et je continue. Tu dis quoi? Les critères, le prophète ne rappelle pas les critères. Tu dis quoi? Et puis tu as dit il ne parle pas de lui-même. D'ailleurs, le Coran t'a corrigé pour dire il ne parle pas de lui-même. Tu as dit il parle de lui-même. Le Coran ne parlait pas de lui-même. Deuxième critère, on dit, Jésus dit,
Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider, ou encore le consolateur, le paraclet ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, voilà maintenant ça commence. Il vous convaincra dans toute la vérité. Hein? Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu de qui? De la part de son Seigneur. Voilà ce qui est écrit dans le Coran. Il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Je m'arrête sur les critères là d'abord. Il faut me montrer un livre sur la terre qui a glorifié Jésus que le Coran. Un seul livre. Il faut me montrer. Dans ta Bible, là, il a dit à sa maman femme, non? Dans le Coran, il dit mère. On est d'accord? C'est un foutaise ou bien c'est quoi? Il dit à sa maman femme. Et c'est ça, c'est une gloire. Ça fait deux. Selon votre Bible là, si vous n'avez pas dit que Jésus, son premier miracle, a fabriqué de l'eau en vin pour que les gens soient allés se saouler. Ça, c'est un critère, ça. Ils sont allés se saouler. Ça, c'est saouler. C'est pour se saouler, ça qui est critère. Tu as dit quoi? On dit, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Question que je vous pose. Quelle est la... Parce qu'il a dit, il vous annoncera les choses à venir. C'est que, voilà. Dis-moi, frère. Quand tu apprends la parole, là, d'ailleurs, on va échanger. Tu as me dit, le Saint-Esprit que tu parles, qui est descendu dans Pentecôte là-haut, il vous a dit quoi concernant le supplice des femmes dans les églises? Le consolateur Mohammed, il a la solution. Le consolateur, l'Esprit Saint que toi tu parles là, il vous a dit quoi concernant les enfants qui sont mal élevés, qui sont mal polis, ou encore les criminels dans le monde, le crime dans le monde? Quelle solution le Saint-Esprit vous a donné? Votre Saint-Esprit n'a-t-il pas dit que votre femme ne peut pas divorcer? Le prophète alayhi sallam, qui est le véritable Saint-Esprit, il a dit que les femmes peuvent divorcer. Parce que votre femme, vous pouvez la frapper comme vous voulez, la maltraiter comme vous voulez, elle ne peut jamais divorcer. Ça, c'est quel Saint-Esprit, ça? Alors que le prophète a dit non, la femme peut divorcer. Les critères sont rappelés. Dans votre Bible, là, il n'a pas dit de frapper l'esclave pour casser son œil. Si tu as cassé son œil, là, tu la laisses en liberté. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit on peut marier esclave. On peut marier esclave, en faire sa femme. Dans ta Bible, là, on dit si ton enfant est mal élevé, que tu l'as conseillé, là, il faut le dire dans ta Bible. Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit va enseigner? Alors le prophète nous dit dans les traditions prophétiques, il faut donner l'enseignement à les enfants depuis 8 ans. Regarde, quand il te donne les questions là, pourquoi tu ne réponds pas? Tu vas me répondre. Dis-moi, le supplice des femmes dans les églises, quelle est la solution de la Bible? Le Saint-Esprit. Même pas la Bible, quelle est la solution du Saint-Esprit? La criminalité dans le monde là, quelle est la solution du Saint-Esprit? Tu vas me répondre. Il dit quoi? Le consolateur est l'esprit de Jésus lui-même. Mais tu es foutu, hein, moi. Adam, le consolateur là, c'est l'esprit de Jésus lui-même, non? Ok. D'accord. C'est l'esprit de lui-même, non? Ok. Quand Jésus a dit, quand il viendra là, il me glorifiera. Donc, c'est son propre esprit qui vient le glorifier encore, quoi. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est en lui-même déjà. Donc, en d'autres termes, Jésus, son esprit là, est en lui, hein, mais il n'est pas en lui. Donc, il faut qu'il s'en aille pour que son propre esprit là revienne encore. Vous vous foutez de qui? Ouais, il faut démontrer que c'est le prophète. Mais je suis en train de démontrer que le prophète, il a dit, quand on va rentrer dans l'échange là, tu vas déposer par la grâce d'Allah. Je continue. Matthieu 28, 18 à 20, il dit, Jésus vit en nous. Mais si Jésus vit en vous, tu vas me le montrer. Il vit en vous là, montre-le-moi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Tu dis, il vit en vous, non? Le prophète, il est avec nous à travers ses enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse là, son enseignement nous sont profitables. Est-ce que Moïse a été envoyé pour nous? Non. Abraham, les enseignements d'Abraham nous sont profitables. Nous-mêmes, nous appliquons certains rites d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a été envoyé pour nous? Non. Donc, leurs enseignements nous sont profitables. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi. Quoi? Moïse a écrit de moi. Donc, je m'arrête là. D'ailleurs, il me reste 1 minute 30 secondes. Donc, c'est pour dire ceci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne remplit aucun critère. Je répète, le Coran dit, il ne parlait pas de lui-même. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. La Bible dit, il vous dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le prophète alayhi wa sallam nous a même enseigné ce qui se passe dans nos paradis. Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis. Il vous enseignera dans toute la vérité. Regardez-moi s'il vous plaît. Dites-moi, mes 2 questions là. Quand on va commencer tout de suite, tu vas me répondre. Quelle est la solution du Saint-Esprit concernant le supplice des femmes dans les églises?
Est-ce qu'il y a une solution pour les femmes qui ne sont pas mariées là? Quelle est la solution du Saint-Esprit? Si tu dis le Saint-Esprit a dit ça, il faut me montrer ça dans la Bible. Et puis les femmes qui sont mariées là-haut, si elle veut divorcer, par exemple, elle est maltraitée dans son foyer, son mari la maltraite, il la torture, il rentre en retard, il lui fait subir tous les sorts, tout. Écoutez-moi s'il vous plaît, ne soyez pas agités. Bon, il y a mis pause, hein. Quand vous finissez de parler, je vais continuer. Ok. Je peux parler? Vous êtes en train de m'embrouiller là. Ou bien, il fait semblant de ne pas entendre. Mais comme c'est dialogue, d'ailleurs, c'est bon, mais stop. C'est bon. Attends, c'est bon, il est stoppé. Alors maintenant, dialogue direct, c'est ouvert. Mon temps là, il laisse tomber. On est là. Tu es là? Je suis là. Maintenant, je te demande. Oui, je suis là, je te demande. On fait combien de temps de questions? Il n'y a pas tant de paroles, c'est fait à volonté, petit poteau. C'est dans ça la vérité sort. Non, on ne peut pas. En fait, on ne peut pas faire. Comment on appelle ça? On ne peut pas faire à volonté parce que là, où je suis là, je n'arrive pas à t'attendre même. Je n'arrive pas à t'attendre. Mais faut devait se parler alors. Et regarde, donc faut devait se parler. Là, tu as mieux m'attendre. Pourquoi j'avais voulu. C'est pourquoi j'avais voulu un face-à-face, j'avais voulu un direct. Avant le face-à-face, le face-à-face aura lieu à l'espace Figayo à partir de la semaine du 15 là-bas. Parce que nous, on va aller en sortie. Pour le moment là, on est dans le dialogue direct. Il faut enlever sur le parler. Mets sur ton oreille. Non. Je vais te donner la date plus tard. Nous, on sera dans la zone de Danané à partir de la semaine prochaine. Il dit, il faut enlever sur le parler. On va parler directement maintenant. Il n'y a pas à faire des choses. On va parler maintenant. On ne peut pas aller jusqu'à ce que toi tu finisses ton live. On ne peut pas aller jusqu'à ce que tu finisses ton live. J'ai dit. On aura des questions à te dire. Faut enlever sur le parler d'abord. Enlève sur le parler d'abord. Ah, frère. Faut enlever sur le parler d'abord. Tu ne lis pas verset, tu as mis sur le parler. Enlève sur le parler d'abord. Ok. J'ai compris. On ne pleure pas, on ne fuit pas. Enlève sur le parler. Voilà. Ok, maintenant, il dit, pour le face-à-face là, on va programmer ça. Pour l'instant là, on est dans le dialogue direct. La vérité doit... Tu n'as pas dit que c'est le... Tu dis que ce n'est pas le prophète, non? Voilà ma question. Jean chapitre 16, verset 7. Je pose ma question maintenant. Là, tu as à me répondre sur la question. Jean 16, verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voici ma question. Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Tu me poses la question, je dois te répondre en même temps. Oui. Est-ce que ça veut dire le Saint-Esprit est là ou il n'est pas là? Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est là? Ça veut dire qu'il n'est pas là. Merci beaucoup pour ta franchise. Ça veut dire qu'il n'est pas là. On est d'accord. Oui. Mais maintenant, moi, il a été prouvé que si le Saint-Esprit n'est pas là, ce qui veut dire que Jésus, à son époque, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Jésus a été clair. Tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Mais il a été montré maintenant que le Saint-Esprit était là. Mais ce n'est pas du même Saint-Esprit que Jésus parle. C'est là la vérité va sortir. Je répète, hein, le Saint-Esprit, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. On est d'accord que ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Mais quel est ce Saint-Esprit qui était là? Ce n'est pas le même Saint-Esprit qui devait venir. La preuve. Je donne maintenant le rouleau compresseur. On va lire dans Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Jésus n'est même pas encore né, le Saint-Esprit est déjà là parce qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Ça fait 1. Je descends en bas. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est lui qui vient après moi. Ça, c'est Jean qui le dit. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de douiller les souliers Bon, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu.
Oh, il dit, Jésus là, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Ce qui veut dire qu'il a le Saint-Esprit déjà. Parce que, oh, il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Je continue. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils sont allés baptiser au nom du Saint-Esprit là, est-ce que le Saint-Esprit était déjà là? Oui, ils ont baptisé au nom de quel Saint-Esprit? Celui qui devait venir après que Jésus parte là, bah, Jésus leur donne l'ordre alors que Jésus est encore là. Mais le Saint-Esprit dont Jésus parle n'est pas encore là. Je continue. Marc 13, 11. Quand, bon, ça même, c'est même pas trop. Ça, je prends ce qui est lourd là. Luc 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit, Jésus est là. Jésus, il est là, hein? Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus est là. On continue. Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit de joie dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit ça? Jésus est encore là. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Il est là. Et il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Ils ont dit à ça. Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il a pris la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants, etc., etc. Jésus tressaillit de joie par lequel Saint-Esprit? Celui qui est déjà là ou bien celui qui doit venir après lui? Il dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Ma question est là. De quel Saint-Esprit tous ces passages-là parlent? De quel Saint-Esprit tous ces passages-là parlent? Alors que Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Je vais savoir, le Saint-Esprit qui n'est pas encore venu quand Jésus est là, est-ce que c'est le même qui est encore ici? Parce que les critères, c'est qu'il faut que Jésus s'en aille pour que lui vienne. Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, il n'est pas là. Maintenant, les Saint-Esprits qui sont les Jean-Baptiste, Élisabeth, Jésus même tressaillit. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Tu as la parole. Ok. Bien. Oustaz Diané, tu es encore tombé lamentablement. Tu vas me répondre. Est-ce que c'est quoi? Tu as pris la parole, tu as dit non que Jésus a dit si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Et tu prends des versets comme Luc au chapitre 1, le verset 35, où il est dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi serait appelé Fils de Dieu. Mais, attends, Diané. Tu prends le verset là. Dans ce verset là, on s'adresse à Marie. Et tu dis que Jésus était là, le Saint-Esprit était là. C'est parce que Jésus a dit si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu prends ce verset où l'ange est venu s'adresser à Marie. Où l'ange est venu s'adresser à Marie. Qui est celle qui devait enfanter Jésus-Christ. L'ange lui a dit quoi? Jésus-Christ n'est pas encore né, ce que le Saint-Esprit est venu faire la commission. Il n'était pas encore, comment on appelle ça? Il n'avait pas encore fait la promesse à ses disciples. Il n'avait pas encore fait la promesse à ses disciples. Lorsque l'ange Gabriel est venu dire à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va finir. Il va le prendre tout de suite. Il a dit, c'est quel Saint-Esprit? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Avant même la naissance de Jésus. Quand Jésus-Christ a fait sa promesse, c'est après ta naissance. Frère, faut te calmer. Jean, écoute tout. Non, il vient. On voit s'il a échoué. Il va voir s'il a échoué. Écoute-moi. D'accord, écoute-moi. Jean 20, 22. Jésus souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Tu as échoué lamentablement. Faut me répondre. C'est quoi il a échoué? Il sait qu'il a échoué. Réponds-moi. Oui. Il parle de quel Saint-Esprit? Quand il dit recevez le Saint-Esprit, il a promis quel Saint-Esprit encore? Pourquoi il dit recevez le Saint-Esprit? Ça c'est quel Saint-Esprit? Recevez là, c'est quel Saint-Esprit?
Ils ont déjà Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu. Ils ont déjà reçu. Ils ne peuvent plus promettre encore. Tu vois, j'ai du mal à t'attendre. C'est faux. Tu m'entends bien, tu vois. C'est dans corps à corps la vérité sort. Je ne t'entends même pas bien. C'est là corps à corps la vérité. Il m'attendait depuis 1 heure du temps là. Hein. Dans question-réponse, il ne m'entend pas bien. Non, il n'y a pas de rendez-vous. Faut enlever sur le parleur. Tu vas m'entendre. Faut enlever sur le parleur. Tu vas m'entendre. Depuis 1 heure du temps, il m'attendait. Hein. Question-réponse. Regardez, ça me rappelle Guy de Fer. Ils ont attrapé Guy de Fer en train de voler boisson de son patron. On dit, qui a bu boisson là? Il dit, patron, quand on est ici là, on n'entend pas. Ce qu'il dit là, ça ne t'arrange pas. Quoi, on n'entend pas? Tu entends bien. Non. Ça n'a absolument rien. Ah, la partie là, elle a entendu. Jean 20, 22, Jésus dit. Voilà, il vient. Jésus dit. Et on est dans corps à corps, on n'est qu'à régler ça avant de se croire. Jean 20, 22, Jésus dit. On est dans corps à corps, mais je te dis que j'ai du mal à. Faut enlever sur le parleur. Faut enlever sur le parleur. Faut enlever sur le parleur. Ah, il a entendu corps à corps là, il dit il n'entend plus. Faut enlever sur le parleur. Faut enlever sur le parleur. Par ici là n'est pas question. Si tu veux qu'il y ait lit verset pour toi, moi mais il y a lit. Faut enlever sur le parleur. J'ai déjà enlevé même le haut-parleur. Et puis tu m'entends pas. Bon, il y a te donné 50 000 demain. Vois que tu as vraiment échoué à, comment on appelle ça? Tu prends un verset qui a été donné avant même la naissance de Jésus. Je ne parle plus de ça. Il a dit Jean 20, 22. Jean 20, 22. Il faut te calmer. Calme-toi. Voilà. Jean 20, 22. Jésus dit. Ouais, c'est pas grave. Il a me lever. Aujourd'hui, tu sais que tu as croisé garçon. Voilà, bon, garçon, faut répondre. Garçon, réponds. Jésus dit. Il est là, il veut brouiller la piste. Il dit, c'est dans Wallah, même petit poteau de Jésus et Dieu là, c'est dans corps à corps, on prend pour eux. Maintenant, hein? Allô, une fois. Il dit, Jésus dit. Jésus a dit, moi, ma question maintenant. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à ma question. Faut te calmer. Non. J'ai dit. Non, j'ai dit. Faut te calmer. Et Allah, il va brouiller les pistes. Le débat là est intéressant, il va gâter. Faut te calmer. Je t'ai répondu. Non. Écoute-moi. Faut m'écouter au moins. Bon, c'est pas grave. Calme-toi. Tu vois comment je suis calme. Regarde comment je suis calme. Calme-toi, pardon. Voilà, toi, il faut te calmer. Bon, je me suis calmé. Hein, tu as posé une question. Quelle est la question? Quelle est la question? Voilà, tu m'as posé ta question, je t'ai répondu. Non, quelle était la question? La question était, tu as dit que, est-ce que c'est le même Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit, s'il ne m'en va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. C'est pas la question. C'est pas ça. Voilà la question. Jésus dit. Voilà, il vient. Prends-le. Il ne faut pas prendre appel vidéo. Il faut couper. Tu as pris le livre de Luc, chapitre 1, le verset. Il vient. Faut te calmer. Je veux juste que tu te calmes. Voici ma question. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne viendra pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas là? On est d'accord. Maintenant, Jésus dit dans Jean 20, 22, il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Si cette vidéo, il ne faut pas prendre. Si recevez le Saint-Esprit. Alors qu'il dit, tant que lui, il est là, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais c'est quel Saint-Esprit il est en train de dire recevez là? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Vianney, tu as croisé garçon aujourd'hui, hein? Tu fuis maintenant les versets que tu donnes. Pourquoi tu n'es pas resté? Tu as donné Luc 1,35, pourquoi tu n'es pas resté? Tu peux me répondre maintenant? C'est quel Saint-Esprit il donne à ses disciples? J'ai dit, tu as croisé garçon. C'est quel Saint-Esprit il a donné? C'est quel Saint-Esprit il a donné à ses disciples? Il est question du même Saint-Esprit. Je veux savoir. Il est question du même Saint-Esprit que Jésus a promis à ses disciples. Donc, ce qui veut dire que... Saint-Esprit que Jésus a dit, recevez là. C'est pas parce qu'il a dit recevez qu'il devait recevoir ça en même temps. Recevez veut dire quoi? 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 Jésus était déjà parti là. Paul en est même dans le livre des Actes. Il était parti où? Il était parti où? Faut te calmer.
Faut pas... Oh, ça là, ça m'énerve. C'est là que les disciples tous ensemble... Il sait ce qu'il veut faire. C'est comme dans les panels là. Ils font ça et puis on le fait descendre. Il ne veut pas le raccrocher au Dieu là. Voilà la réponse. C'est quel dit recevez, c'est quel Saint-Esprit, parce que l'autre n'est pas encore venu. C'est le même Saint-Esprit qui l'avait promis à visiter. Donc ce qui me dit que le Saint-Esprit était là. Donc ce qui me dit, voilà, ce qui me dit que le Saint-Esprit, il n'écoute pas, hein. Voilà, ce qui me dit, donc ce qui me dit que le Saint-Esprit était là quand Jésus était là. Est-ce que le Saint-Esprit était là quand Jésus était là? Est-ce que le Saint-Esprit... Mais tu ne me réponds pas, tu me fuis. Bon, pose ta question, pose ta question, pose ta question, pose ta question. D'accord. Ici, Jésus dit dans le livre de comment on appelle ça? Il dit dans le livre de Jean chapitre 16. Dans chapitre 16, le verset 13. Jésus dit l'esprit de vérité, qui est le consolateur que je l'ai annoncé, l'esprit de vérité. Donc pour que le prophète de l'islam, comme tu affirmais depuis que le prophète de l'islam est le consolateur, le Saint-Esprit, que Jésus a annoncé là. Et c'est le même consolateur là qui est l'esprit de vérité, parce que quand Jésus parle, il parle du consolateur, il parle du Saint-Esprit, il parle de l'esprit de vérité qui est la même personne. L'esprit de vérité là, est-ce que c'est le prophète de l'islam qui est l'esprit de vérité? C'est question piège, hein? Si tu me réponds oui, alors tu vas devoir me montrer où le prophète de l'islam, Muhammad, le prophète Muhammad, a annoncé dans l'islam, dans le Coran, qu'il est la vérité. Que lui, le prophète de l'islam, il est la vérité. Mais, si tu me réponds non honnêtement, alors je saurais comment maintenant t'as dit que, en ce moment-là, je peux avoir pitié de toi. Et puis t'expliquer maintenant des choses que tu ne comprends pas. Je peux parler? Oui, vas-y. Bon, vous voyez, c'est ça que je n'aime pas souvent dans les débats là. Les gens sont pas toujours honnêtes. Dans quel sens? Je lui demande, est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? Il dit non. Et là, il vient à peine de se contredire pour dire, c'est le même Saint-Esprit qui était là. Ça s'appelle vraiment de mauvaise foi. Tu étais d'accord avec moi. Tu as bien dit, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce qu'il est là? Tu as dit non. Il dit, ok, Dieu merci, il n'est pas là. Et puis tu viens dire, quelques minutes après, c'est le même Saint-Esprit qui était là. Mais c'est faux, archi faux. La condition, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne viendra pas. Ce qui veut dire, tant que Jésus-Christ est là, il ne vient pas. Mais il n'est pas là. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Recevez. Comment vous recevez déjà le Saint-Esprit? Et puis il vous fait venir encore un autre Saint-Esprit. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Il a dit, regardez, hein, comme ma question de Jean 20, 22 est lourde là. Il dit non, Luc 1, 15 là, tu as dit tata. Mais il a cité près de 10 versets. Il a cité Marie, il a cité Zacharie, il a cité Élisabeth. Il n'a pas touché. Je prends Jean 20, 22. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus même est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais Jésus dit, tant que je suis là, le Saint-Esprit ne vient pas. Ce n'est pas le même Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est coincé. Mais pour avoir pitié de vous, internautes, on le laisse libérer. Il a posé maintenant sa question. Jean 20, 22, là, il ne peut pas répondre. Il dit c'est le même Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Très bien. Il dit, est-ce que l'esprit de vérité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a te donné ça dans 1 Jean 4, verset 1er. Tu vas lire tout de suite, tu vas comprendre. Et regardez ici, parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Ils ne savent pas qu'un esprit ici, là, attends, hein, 1 Jean 4, verset 1er. Regardez ce que la Bible dit. Et il n'a même pas dit, là-bas, il n'a pas dit Saint-Esprit. Sa question n'est pas Saint-Esprit, il dit l'esprit de vérité. Regardez, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, virgule, hein, car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, dans ce contexte-là, l'esprit fait allusion aux prophètes. Regarde, je reprends. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On va ajouter foi à un esprit comment? De quelle manière? Et il dit quoi? Éprouvez les esprits. Comment on peut éprouver un esprit? Comment on fait pour l'éprouver? Comment on fait? Il dit quoi? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux.
Alors que dans la Bible, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Mais on ne peut pas voir un esprit comme ça. Mais ici, le contexte fait allusion aux prophètes. La suite du verset va nous éclairer. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Et il dit quoi? Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus. Pourquoi esprit en même temps prophète? Mais pourquoi ils font allusion aux prophètes? Parce que les esprits ici, ce sont des prophètes. Ici. Donc, il dit car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment reconnaître l'esprit de Dieu. Il dit reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Messie. Parce que dans d'autres versions, ils ont dit tout esprit qui confesse que Jésus est venu dans la chair. La version de Bible que j'utilise, c'est la Bible second 21. On dit éprouvez les esprits, voir tout esprit qui confesse que Jésus est le Messie est de Dieu. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé dans le Coran que Jésus est le Messie. Isa ibn Maryam, Mal-Masih, Isa ibn Maryam, surat 3, verset 45 et suite. Donc le prophète sallam confirme que Jésus est le Messie. Donc celui qui confesse que Jésus est le Messie est de Dieu. Mais celui qui ne confesse pas que Jésus n'est pas le Messie, c'est de l'antéchrist. Donc vous avez entendu l'arrivée dans le monde. Donc ici, là, l'esprit fait allusion au prophète. Parce qu'il y a le mot Saint-Esprit que j'étais montré dans la Bible. Il y a le mot Paraclet. Il y a le... Pourquoi Jésus a dit le défenseur? Tu ne te poses pas de questions? Pourquoi dans d'autres versions c'est le défenseur? Pourquoi dans d'autres versions c'est le paraclet? Pourquoi dans d'autres versions c'est l'assistant? Pourquoi dans d'autres versions c'est quelqu'un d'autre? Celui qui doit vous aider. Pourquoi on précise celui qui doit vous aider dans d'autres versions de Bible? Une manière de te montrer que le Saint-Esprit là, ça fait allusion à d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi j'ai dit ici, j'ai répondu à la question correctement. Il ne peut pas réfuter ça par la grâce d'Allah. Je répète encore ma question. Quand Jésus dit tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Je repose la question. Est-ce que cela voudrait dire que le Saint-Esprit est déjà là? Si le Saint-Esprit est déjà là, vous êtes en train de traiter Jésus d'un menteur. Subhanallah. Il dit si je ne vais pas, Yaya Touré est sur le terrain. Tant que Yaya Touré ne sort pas, Drogba Didier ne rentrera pas. Mais dès que Yaya sort, Drogba rentre. Est-ce que ça veut dire que Drogba est déjà sur le terrain? Est-ce que cela voudrait dire que Drogba, Didier et Yaya sont déjà sur le terrain? Non. Il dit, tant que je ne vais pas, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne peut pas venir. C'est quand moi je vais me partir qu'il viendra. Ou encore je vous l'enverrai. Et dans Marc là-bas, il dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes, parce que lui-même c'est un prophète qui a été envoyé. Mais il dit dans la Bible, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Donc, voilà un peu, ma question demeure. Il ne faut pas fuir ma question. Et j'ai répondu à ta question. Si tu dis c'est faux, il faut réfuter. Il faut réfuter. Et puis tu t'en dis non, si c'est le vraiment, je suis la vérité, est-ce que c'est le sujet? Je t'ai posé une question. Le Saint-Esprit vous a dit quoi concernant le supplice des femmes dans les églises? Tu ne peux pas répondre à ça? Vos femmes qui sont dans les églises sont nombreuses là. Quelle est la solution du Saint-Esprit pour eux? Pour elles? Je pose la question. La solution que le Saint-Esprit vous a donnée concernant le supplice des femmes dans les églises là, comment vous réglez ce problème-là? Parce que le Saint-Esprit, dont moi j'ai dit que c'est le prophète sallam, il a la solution à ça. Un enfant indocile, mal élevé, impoli, qui fume la drogue, bon, qui se livre à l'ivrognerie là, selon ta Bible, selon le conseil fatigué, on doit le dire. C'est ce que le Saint-Esprit vous a dit? Réponds-moi, quelle est la solution de supplice des femmes dans les églises? Quelle est la solution des femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée? Une femme qui est mariée à son mari, selon le Saint-Esprit là, si son mari la maltraite, il dit tout ce que vous pouvez imaginer là, le mari lui fait ça. Est-ce qu'elle a le droit de divorcer selon le Saint-Esprit? Réponds à les deux questions là. Voici c'est le vrai Saint-Esprit qui est chez vous. Je te pose la question, réponds-moi. Tu vois, tu as encore échoué. Bon, tu réponds à ma question, mais tu réponds pas. Oui, je réponds à ta question. Quelle était la question, s'il te plaît? Allô? Quelle était la question? Ta question, tu as posé plusieurs questions. Non, il a posé 3 questions. Oui. La première, c'était quoi? Voilà. La première question, d'abord tu allais parler, tu es entré dans le livre de 1 Jean pour dire non que d'abord c'est moi qui t'ai posé ma question et tu n'as même pas répondu même à la question. Tu allais prendre le livre de 1 Jean pour dire que lorsqu'on parle de l'esprit
l'esprit là-bas, que ne mettez pas foi à tout esprit. Donc cela sous-entend que l'esprit là-bas fait allusion au prophète. Faut démontrer que c'est faux. Hein? Faut démontrer que c'est faux. Qu'est-ce que j'ai dit dans 1 Jean 4 là? Que c'est faux. Bon, même si l'esprit fait allusion au prophète, là, ça, moi, je ne peux pas. Ça dit que... Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Faut démontrer que c'est faux. Que l'esprit ne fait pas allusion au prophète là-bas. Faut démontrer que c'est faux. Mais l'esprit fait allusion au prophète. Il est question de prophète de l'islam. Lui, c'est un quoi? Lui, il n'est pas prophète quoi? Il est prophète. Alors? L'esprit ne parle pas de lui. Je pensais que tu as typé, tu n'es pas un enfant. Réponds maintenant à ma question. Voilà la question qui est là. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Le Saint-Esprit est là ou bien n'est pas là? Selon ce verset-là, selon ce verset que tu viens de donner là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Très bien. Mais voilà, maintenant quand Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, Jésus était déjà parti ou bien il était encore là? Tu poses, logiquement, on doit poser une question. Il faut répondre d'abord. Quand Jésus dit recevez le Saint-Esprit là, est-ce que cela voudrait dire que Jésus est déjà parti ou bien il est là? Lorsqu'il dit recevez le Saint-Esprit, il est déjà parti ou bien il n'est pas encore parti? Ça fait une deuxième question. C'est pas question-réponse, on est en train d'échanger. Est-ce qu'il y a cette question-réponse? C'est dit, quand Jésus dit recevez le Saint-Esprit, est-ce que Jésus est déjà parti ou bien il n'est pas encore parti quand il dit recevez le Saint-Esprit? Il n'est pas encore parti, il est encore là. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit qui... C'est-à-dire qu'ils ont reçu déjà le Saint-Esprit là. Voilà. Les apôtres de Jésus ont reçu le Saint-Esprit pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. J'ai dit, voilà, j'ai dit, voilà, donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, attends d'abord, il n'a pas dit non. J'ai une question pour toi. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus a dit que... Il fuit mes questions en fait. Comment on appelle ça? Que le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom. Ma question dans ce que je viens de lire là, est-ce que le prophète de l'Islam a porté le nom de Jésus? Et il t'a dit qu'il va porter le nom. C'est écrit dans le verset qu'il va porter son nom. C'est écrit là-bas qu'il va porter son nom. Oui. C'est écrit qu'il va porter son nom. C'est écrit. Faut montrer le verset. Montre le verset. Il va porter son nom là. Faut montrer le verset. Chapitre 14, le verset 26. Tu peux pas, tu vas lire. Attends, on va lire. C'est comme ça. Attends, il va lire. C'est comme ça on attrape les menteurs. Que le Père enverra en mon nom. Non. Tu dis il va porter son nom. Il va porter son nom. Attends, on va lire ça. Attends, Jean 14, 26, on va lire. C'est comme ça on attrape les menteurs. Il dit il va porter son nom. Vous avez tous entendu. Jean 14, 26. Il dit quoi? Attends, je vais lire. Ce que tu as dit. Alors, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Où c'est écrit, il va porter mon nom. C'est écrit où il va porter son nom. Quand il va l'envoyer en son nom là, le nom qu'il doit porter là, c'est quoi? Est-ce que c'est écrit ici qu'il va porter son nom? Diane. Est-ce que c'est écrit qu'il va porter son nom? Dans le livre de Marc, faut pas partir dans Marc, reste ici d'abord. Faut pas fuir. Bon, vas-y. Tu ne veux pas accepter que... C'est pas écrit. L'esprit doit porter le nom de Jésus. C'est pas écrit. Porter son nom comment? T'as quel genre de chrétien? Tu dis les mêmes choses et tu vas me donner la signification. Marc 16, le verset 17 jusqu'à 18. Où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire quoi? Très bien. D'abord, il faut reconnaître que tu t'es trompé sur le verset. Parce que je ne vais pas te dire que tu as menti, mais tu t'es trompé. Il n'est pas écrit ce qui va porter mon nom. Tu t'es trompé, ouais, vas-y. Tu t'es trompé. Voilà. J'ai compris. Voilà. Mais je dis, il vient ça. Le Saint-Esprit doit venir en son nom là. Quand il vient en son nom, je te donne maintenant un autre verset qui dit la même chose pour que tu puisses expliquer. C'est dans le livre de Marc 16. D'accord. Verset 17 à 18. D'accord. Où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Bon, d'accord. Les démons, ça veut dire quoi? Je suis la réponse maintenant. Là-bas, là, ça, il parle des disciples et ceux qui vont croire. Il ne parle plus du consolateur qui viendra. C'est deux contextes différents. Maintenant, quand il parle des disciples, là, les disciples, là, devaient chasser les comment on appelle ça?
il devait chasser les démons au nom de qui? Très bien, très bien. Il dit, ils chasseront les démons, ils feront des miracles, même s'ils serpents, ils vont boire poison. Ok. Je réponds. Faut te calmer, je réponds. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quand il est dans le pouvoir là, il chasse des démons en son nom. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il c'est un prophète. Et ça ne veut pas dire qu'il fait un miracle. Est-ce que tu comprends un peu? Chasser des démons, je vais lire. Jésus lui-même chassait des démons au nom de qui? Au nom de Dieu. Luc 11, 20, Matthieu 12, 28. Il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc, s'il dit, vous chasserez les démons à mon nom, maintenant, où est le problème? Où est le problème? Est-ce que ça veut dire il est le Saint-Esprit? On parle du Saint-Esprit ici. Chasser des démons à son nom, ça fait quoi de Jésus? Est-ce que ça veut dire Jésus est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Rien. C'est-à-dire qu'il faut expliquer. Quand Jésus dit dans le livre de Marc chapitre 16 qu'en mon nom vous chasserez les démons là, est-ce que ça veut dire que c'est au nom, ça dit que c'est dans le nom d'une autre personne qu'on doit chasser les démons? Non, c'est ce que je... Dans Marc 16, le nom à mon nom est appliqué, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est dans le nom de Jésus on doit chasser les démons. Très bien, très bien. Laisse-moi répondre. Et regarde comment il a le récupéré. Hein. Jean chapitre 14, le verset 26. Jésus dit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. D'accord, donc. Est-ce que ça ne veut pas dire que le consolateur doit porter le nom de Jésus? Oh, je répète encore une fois. Est-ce que c'est écrit qu'il portera mon nom? Soit tu ne comprends pas français ou bien tu fais exprès. C'est écrit, il va porter son nom. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Tu à ton âge là, tu fais des trucs comme ça. Jésus dit, il doit l'envoyer en son nom. Attends, j'envoie quelqu'un. Attends. Ah, faut te calmer. Arrête de brouiller les pistes là. J'envoie quelqu'un chez le boutiquier à mon nom. Il a porté mon nom. Réponds. Quand j'envoie quelqu'un chez le boutiquier à mon nom, il a porté mon nom. Vous ne connaissez même pas votre propre écriture. Donc je reviens pour dire, quand Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons là-haut. Regardez ce que ça veut dire. Le même Jésus leur a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous cherchez des démons en son nom, il va vous chasser au jour de la résurrection. Matthieu 7, 21, 26, tu as me dit quoi? Il dit, vous chasserez des démons à mon nom, vous ferez miracle à mon nom. Ils ont fait miracle à son nom. Pourquoi ils s'allaient chasser encore au jour de la résurrection? Il dit, non, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On n'a pas chassé des démons en ton nom, on n'a pas guéri malade en ton nom, on n'a pas fait miracle en ton nom. Jésus dit oui, mais je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il va dire ça à qui? Ceux qui ont fait en son nom, ceux qui ont fait en son nom là. Je n'ai pas compris. C'est à mon tour de poser question. Calme-toi, c'est à mon tour de poser question. Il dit, je reviens à mon sujet. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit là-haut, l'autre Saint-Esprit qui devait venir là, est-ce qu'il était déjà venu? Ou bien Jésus était déjà parti? Faut boire de l'eau, ça va passer. Selon ce verset là, qui a pris, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais la promesse là, c'est toujours la promesse. Voilà, comme il a sifflé, il a dit, on dit Jésus souffla, Voilà, on dit, il a soufflé. Là, ils avaient déjà reçu l'esprit. Voilà, donc s'ils avaient reçu l'esprit, mais très bien, regardez, hein, il dit, ils avaient déjà reçu l'esprit. Maintenant, attends, il veut pas. Allez, tu dis, jamais, il n'y a pas le laisser. Il dit, ils avaient déjà reçu l'esprit. Donc, il dit, ils avaient déjà reçu l'esprit. D'accord, s'ils avaient déjà reçu l'esprit, donc le Saint-Esprit dont Jésus a parlé n'était pas encore là aussi, puisque Jésus était là, et les disciples avaient déjà reçu l'esprit. Alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, les disciples ont reçu l'esprit, Jésus est là. Ils ont reçu l'esprit, hein. Il leur a dit, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais c'est quel Saint-Esprit ils ont reçu? Et puis c'est quel Saint-Esprit qui doit venir derrière Jésus? Et Jésus a dit, tant que lui il est là, il ne vient pas. Je t'ai déjà répondu à ça. Je t'ai dit que Jésus leur parlait et leur disait simplement, recevez l'esprit. Mais là où il leur parlait, là, ils n'ont pas reçu l'esprit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Faut montrer qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'esprit. C'est pas vrai. Il dit, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu. C'est faux. C'est faux. Ils ont reçu Sapien. Ils n'ont pas reçu. Dieu a menti à vis-à-vis comme ça. Il dit, Jésus souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu quoi?
Kun fayakun. Quand Jésus dit à Lazare sort, quand Jésus dit à Lazare sort, qu'est-ce qui se passe? Un temps, voilà, on n'a pas fixé un temps, comment on appelle ça, pour débattre. C'est dans petit poteau, on vous attrape. Jésus dit à Lazare, sort. Lazare sort automatiquement. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Il fait, et puis il n'a pas reçu. Tu as trahi qui? Bon, d'accord. Hein? Bon. On va, comme tu m'as donné rendez-vous, le 15 ou le 16, oui, Salomon. On va s'appeler. Il n'y a pas de problème. D'abord, avant de se quitter, c'est coupé. Aïe, où c'est moi? Je veux qu'on se sépare de façon fraternelle. Voilà, parce que c'est important. Où c'est lui le déchargé? Oui, homme frère. Allô? Oui, allô. Voilà, donc comme je le disais, on va faire le programme en interne, mais j'espère que l'échange, ça s'est bien passé. Je n'étais pas offensé hein, dans mes propos. Oui? Est-ce que j'étais offensé dans mes propos? Il vient. Faut venir de... Ouais, moi, je ne vais pas parler. On veut la paix. Est-ce que, bon, pour se quitter, est-ce que j'ai eu à t'offenser dans mes propos? Je t'ai dit quelque chose de mal? Non, jamais pas du tout. Okay. Jamais pas du tout. Ok. Tu as été plaisir avec moi, au contraire. Merci beaucoup, Salomon. Moi, j'aime échanger avec toi et ça sera avec plaisir. On va te recevoir plusieurs fois. Et cette fois-ci, ça serait au Figayo. Mais je préfère que tu viennes avec une ou deux personnes pour t'accompagner sur un autre thème. Sur un autre thème que tu voudras, quoi. D'accord. Mais j'espère aussi que je ne t'ai pas offensé dans mes propos. Non, pas du tout, Salomon. C'était avec plaisir. C'était avec plaisir. C'était avec grand plaisir, mon frère, Salomon. D'accord. Donc, merci beaucoup à toi et on garde le contact. Ok, merci à toi, Outa Diané. Vraiment ravi d'avoir échangé avec toi. D'accord, c'est un plaisir. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Ah ouais. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va revenir tout à l'heure. Ô les croyants, oui. Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Wallah. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Wallahi. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Wallahi. Voilà que nous vous exposons les signes. Si vous pouvez raisonner. Si vous pouviez raisonner. Allah a déjà parlé. Allah a parlé dans le Coran. 37 fois Koraman. Coach Shinrama. Il a dit, c'est ton studio là, il veut avoir la même chose là. Après, il faut m'envoyer un message, coach Shinrama. Il faut me dire comment ça se passe. Le studio que tu as là, vraiment, ça me plaît beaucoup. Il est à mon bureau. C'est un peu désordonné. Donc, il faut que je change un peu le décor. Hein? Voilà, coach Shinrama, il faut que, voilà, 37 fois Koraman, le gars du bronze. Le bronze là, c'est le Noussi qui sont là-bas. Hein? Si tu vas canquer là. Attends, ceux qui ont fait l'enfance là, est-ce que vous savez ce qu'on appelle canquer? Les vrais moraux d'Abidjan qui ont fait l'enfance là. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle canquer? Eh, moi là, on m'a canqué. Hein? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand on était petit là, on partait prendre l'âme. On se coupe, papa. On s'en dit à Marguerite quelque part, on prend poudre là, on met salamandre. Eh, dans l'enfance là-dedans. Et puis tu as confiance. On met ici, c'est deuil. On était canqué. Et puis regarde. Il y a des vieux frères là, et ils ont mis. Lui, quand tu le vois là, tu n'as pas qu'à de t'approcher de lui. C'est le plus vaurien du quartier. Hein. Mais comme il a tracé là, et puis il fait ce vrai pote demander. Il parle pas, mais son corps parle. Il faut avoir la tenda là. On dit dos de chat. Il prend, il met, il poudre de charbon là, il met. Toi, tu vois son frère couper, tu dis, lui là, si ta tête là, et puis tu crois ça. Ouais, non, c'était pas vrai. D'accord, alhamdulillah. Donc, 37 fois Koraman, c'était une dédicace pour toi aujourd'hui, exceptionnellement. Coach Shinrama, on suit tes lives, hein. Je suis tes lives énormément, vraiment. Merci pour ta détermination. À un moment donné, je me suis dit, mais tu étais où? Il fallait sortir, les gars. Hein? Sortez, venez sur le terrain, on va faire la dawa. Vraiment, qu'Allah facilite. Oustaz Diané pour vous servir. Voilà, il y a eu des messages, hein. On va vérifier quand même. Il y a eu des messages. Natacha est là, hein. Elle est en bas. Ah, je vais me convertir, les gars. C'est écrit, je vais me convertir. Bon, on va les voir, hein. Pas là. Passez là. Eh non, ça là, c'est pas clair. C'est pas clair. Photo de profil. Attends, la photo de profil même pas le dire. Je vais me convertir là, c'est suspect. C'est suspect même. Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Et la photo de profil.
Ça va. C'est risqué. C'est risqué, non? Oui. On s'en voit quand même. Allô? Allô. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Il faut me convaincre d'abord. Je m'appelle Kodjo. Kodjo, tu m'appelles d'où? Je vous appelle du Togo. D'accord. J'ai vu dans ton message, tu dis que tu veux te convertir. Mais j'ai des questions à poser d'abord. Ah, tu as une question à poser. Sinon, il allait te dire, mais pourquoi tu n'es pas allé dans la mosquée au Togo là-bas? Il y a une mosquée au Togo, non? Tu peux rentrer dans la mosquée au Togo pour te convertir? Pourquoi moi? Ah, d'accord. Non, je veux savoir pourquoi moi. Non, mais souvent, on fait tout ça sur les réseaux là. Il m'a déjà appelé plusieurs fois. Hein. Il a dit. Allô? Oui, allô? Voilà. Ça m'intéresse quoi? Tu es quoi? Tu es chrétien, non? Oui, oui. Tu es chrétien quoi? Évangélique, protestant, baptiste, tu es quoi? Non, je suis chrétien tout court. Hein. D'accord, tu es chrétien tout court. D'accord. Moi, je suis musulman aussi. Maintenant, oui. comme tu veux me poser des questions, moi aussi, tu as dit dans mon émission là, tu me poses question, je te pose question. Allons à ça. D'accord. On ne pleure pas, hein? On ne fuit pas, on ne pleure pas. Non, non, non. Ok, non. donc allons-y. Bon, j'ai une question concernant Jésus, quoi. Allons-y. Selon les musulmans, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Je t'écoute seulement. Oui, la Bible montre que c'est Jésus qui est le sauveur pour tous les hommes. Quelle est ta question? Selon vous, qui est Jésus? Tu ne peux pas boire un peu d'eau pour que la pression descende? Parce que tu t'embrouilles dans les questions même. Quelle est ta question? Tu dis qu'il tu vas reprendre quelle est ta question correctement. Parce que tu as parlé de Jésus n'est pas sauveur de l'humanité. Jésus n'est pas Jésus. Qui est Jésus? Quelle est la question précise? Bon. Selon vous, qui est Jésus? Ah, selon nous musulmans, quoi. Oui. Nous, on préfère poser la question à Jésus lui-même. Le musulman peut dire qu'il n'est pas Dieu. C'est un prophète. C'est le fils de Marie. C'est un envoyé de Dieu. C'est un être humain. Ça, c'est le musulman qui dit. Mais moi, je préfère qu'on demande à Jésus lui-même. C'est pas mieux? Là, il va nous trancher. Là, par là, est fini. Parce que sinon, on donne une position là. Pourquoi tu as raccroché? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut venir. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas raccrocher aussi facile. Il t'a dit on fuit pas, on plaît pas. Non, 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 tapoter. Tapoter, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Tapoter. Allô, une fois? Il a raccroché. Wallah, il a raccroché. Allô, une fois? Allah Akbar. Allô? Attends, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il a perdu son sens. Allô? Il a raccroché. Il ne veut pas, il ne le laisse pas. Tu ne peux pas jeffer comme ça, c'est trop facile. Tu es venu pour défendre. Attends, c'est pas ça qu'il est converti là. Ou bien on t'a envoyé. On est qu'à demander à Jésus, c'est ça qui est arrivé dans ça là. Le baoulé togolais. Il a jeffé. Voilà. Allô frère, aïe, ou bien tu n'as pas le Saint-Esprit, ou bien tu es en ligne et puis tu me vois, tu ne décroches pas pourquoi? Tu as peur de quoi? Et puis la ligne. Tu as peur de te convertir? Attends, c'est pas toi qui as dit que tu veux te convertir là, ou bien tu ne te convertis plus. C'est pas obligé où? Bon, le jour tu es prêt, tu viens, hein? Ou bien si tu es prêt, tu vas dans mon